Moi c'est Kevin, je suis masseur kinésithérapeute et je pratique la méthode Mackenzie. Je vais vous expliquer comment, grâce à cette méthode, j'ai pu aider une patiente. Quand Elodie est venue me voir la première fois, c'était pas tout à fait ça. Elle est graphiste et ne pouvait plus tenir la position assise pendant plus de 30 minutes. Sa douleur l'empêchait de travailler correctement. La première séance a été le temps du bilan. J'ai pris le temps d'écouter son histoire et nous avons échangé sur la localisation de ses douleurs, son intensité, comment tout cela avait commencé, les activités qui pouvaient les empirer ou les améliorer, comme être assis, par exemple marcher et rester debout. Après quelques minutes d'échange, la première partie de ma feuille de bilan Mackenzie était remplie. Elodie était principalement gênée par la position assise et n'avait trouvé comme moyen de se soulager que de s'allonger. Elle présentait une douleur constante dans le bas du dos, qu'elle évaluait à 4 sur 10. Cette douleur irradiait par moments dans la fesse et l'arrière de la cuisse droite. Ces douleurs n'avaient pas d'origine précise. Elles s'étaient installées progressivement et devenaient de plus en plus gênantes. Nous avons poursuivi par l'examen clinique, c'est-à-dire une observation de la posture assise et debout à la recherche d'éléments flagrants. Lorsqu'elle est assise, Elodie a eu tendance à s'avachir au bout de quelques minutes. Cette position lui est d'ailleurs inconfortable. Et nous nous sommes rendus compte qu'en creusant le dos, la position devenait plus confortable. Autrement, Elodie ne présentait pas d'asymétrie particulière en position debout. L'examen clinique s'est poursuivi par l'analyse des pertes de mouvement lombaire. Pour faire simple, j'ai demandé à Elodie de se pencher en avant, puis en arrière, et d'amener le bassin sur la gauche, puis sur la droite. Nous avons pu nous rendre compte, ensemble, des limitations qu'elle présentait, et dans son cas, il s'agissait d'une forte limitation de la flexion et de l'extension. J'ai pris note également des douleurs qui apparaissaient lors des mouvements et en fin de mouvement. À ce moment, nous avions plusieurs éléments à essayer d'améliorer, à savoir une douleur en bas du dos cotée à 4 sur 10, présente au moment de l'examen, quand Elodie est debout. Une perte de mobilité en flexion associée à une douleur pendant le mouvement, et une perte de mobilité en extension associée à une douleur en fin de mouvement. À plus long terme, l'objectif était d'aider Elodie à mieux tolérer la position assise prolongée. Nous pouvions passer au test des mouvements répétés. L'objectif de cette partie du bilan est de déterminer un mouvement simple et facile à réaliser qui améliore les éléments que nous venons de citer. Dans son cas, les mouvements d'extension en position allongée sur le ventre ont permis progressivement de centraliser la douleur en un point au niveau lombaire, puis de l'abolir complètement au bout de 30 répétitions. À son retour en position debout, Elodie n'avait ni mal au dos, ni dans la fesse, ni dans la cuisse. L'examen de ses mobilités lombaires nous ont montré une augmentation des amplitudes en extension et en flexion. Ses mouvements étaient devenus plus confortables. Elodie était stupéfaite. Cela faisait plusieurs semaines qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien. Elle avait bien compris que ce mouvement lui était bénéfique, du coup, il a été facile de la convaincre de répéter ce mouvement plusieurs fois par jour. Après quelques semaines d'exercice, Elodie ne présente plus de douleur et peut bouger dans tous les sens sans restriction ni douleur. Nous en étions qu'au début de la prise en charge, mais déjà, on pouvait constater de nets progrès.